Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont pu partir durant cet été et notamment au mois d'août. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu arrives par là, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyant, je suis là pour faire ton horoscope. Et n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Ok? Comme ça, tu seras notifié. Alors, vous le savez maintenant, la première partie que je vous ai annoncée, celle-ci, est pour toutes les horoscopes. D'accord? Et après, je colle toutes les vidéos que je fais signe par signe. Donc, je reprends ce petit montage que j'incorpore dans la vidéo que je fais, le signe que je fais. Là, c'est pour les Verseaux. Après, ce sera les Capricornes. Après, les Béliers, les Poissons, etc. Signe par signe, et je prends mon temps de le faire. Voilà. Et après, je procède à des montages vidéo et vous visionnez votre vidéo, bien sûr. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Sagittaires pour ce mois de septembre 2023. Pour cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc tout ce qui touche le général, on peut aborder bien sûr un peu de Love aussi là-haut, même si je vous ai mis 3 cartes de Love avec l'oracle sacré que vous connaissez de Dorine Vertu. Et là, ça sera la problématique à travailler ou ce que vous rencontrez actuellement comme problème. Allez, on y va pour les Sagittaires, c'est parti. Alors, déjà, on a la femme représentée, ça peut être vous-même ou une femme autour de vous, puisqu'on a la carte 29. Donc, logiquement, c'est la consultante. Après, la carte 20 nous indique qu'il y a la possibilité pour cette femme de faire des sorties extérieures, de voir du monde, d'aller dans des concerts, des lieux où, voilà, où il y a beaucoup de personnes, ou un rassemblement de groupes de personnes. Alors, la carte d'à côté. Alors, il est possible qu'on apprend par le biais de cette réunion des secrets. Il est possible aussi que ce soit une formation que vous faites avec un groupe de personnes, puisque ça, c'est destiné aux formations, à l'école, aux études. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre vos études. Possibilité pour vous peut-être d'apprendre ce secret, ou à moins que vous détenez ces secrets en vous. Pour certains, on a la possibilité d'aller à l'extérieur, d'aller voir du monde, de faire des rassemblements. Que ce soit pour les professions que vous faites, que ce soit professionnel ou un rassemblement festif, il y a un rassemblement prévu au mois de septembre. Possibilité de formation comme je vous ai dit. Alors là, on a des nouvelles. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à ce que vous voulez en formation, ou études, peu importe, ou alors par rapport à une administration où vous avez monté un dossier, prêt bancaire, je ne sais pas ce que ça peut être, recherche généalogique, tout dossier qui peut être construit en amassant plein de papiers administratifs qui sont importants pour vous. D'accord? C'est une démarche importante. D'accord? Il y aura des nouvelles de ce côté-là, il y aura une transition, il y aura un changement par rapport à ce document. Après, on a la tour. La tour, c'est des bâtiments publics. Donc ça peut être une administration, vous voyez, la mairie, une école. Ben, c'est septembre, alors certains peut-être que pour leurs enfants on attend un retour pour avoir une place à l'école, c'est une possibilité aussi, vous voyez. Donc, et puis ça peut représenter une personne qui se sent enfermée, qui est enfermée dans sa tour d'ivoire, qui se replie sur elle-même, qui ne va pas trop à l'extérieur. Si c'était le cas, on vous invite justement à sortir de chez vous et pas rester cloisonné comme vous le faites, pas en repli sur soi. Il faut voir du monde, d'accord?
Maintenant, bien sûr qu'on peut entendre autour de nous quelqu'un a été emprisonné, enfermé, qui a commis une bêtise. On peut parler de lésion aussi, relation amoureuse qui est éphémère, qui ne va pas durer. C'est juste un petit flirt pour certains qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec la carte 19 ? Ça peut représenter un palais de justice, puisque c'est un bâtiment public aussi, une administration, une prison, puisqu'on est enfermé dans ce donjon là. Donc, voyez si ça vous résonne, si vous connaissez du monde qui se trouve embarqué dans cet enfermement. Lui-même, il a subi voilà, cet enfermement. Ça peut arriver des fois, on fait des bêtises. Donc voilà, on continue pour vous les Sagittaires et on va voir qu'est-ce qui se passe en deuxième ligne. On a possibilité de se déplacer, de voyager au bord de l'eau. Les vacances à l'étranger pour certains, vacances exotiques. Pour ceux qui sont enfermés, c'est pas la peine. Hein. Maintenant, vous distraire, aller voir autre chose, pour certains qui se retrouvent comme ça enfermés avec ce mal-être, ben ça serait bénéfique pour vous. Hein. Voilà, on nous dit que c'est un choix, une décision à faire pour vous sortir de là. Dépaysement ou pas dépaysement, où je reste enfermé comme je suis là-haut. D'accord? C'est vous qui choisissez là. Personne ne peut agir à votre place. D'accord? Le choix doit être... ça vous impacte à vous, pas à nous. Il y a peut-être une indécision, une incertitude sur le choix, sur une situation. D'accord? Bon, c'est quelque chose qui vous stresse quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous met dans cet état. Perte, abus de confiance, vous ne croyez plus en rien. Et... il n'y a pas de relation. On va voir la deuxième carte. Alors, on vous dit qu'il faut retrouver la force que vous avez en vous. Je pense que là, il y a un mal-être pour les Sagittaires au mois de septembre. On se replie sur soi, comme une déprime, une dépression. On ne veut pas sortir à l'extérieur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, de voir du monde. Peut-être notamment cette femme, peut-être concernée, puisqu'on parle d'une femme qui est renfermée. Il faut qu'elle passe ce cap de cet enfermement, il faut qu'elle aille voir du monde à l'extérieur, c'est important pour elle. Mais c'est elle qui doit prendre cette décision pour pas rester comme ça en repli, pour pas être en situation toujours stressante. Alors certainement vous avez perdu une relation, peu importe un travail, il y a eu une perte qui a créé ce malaise peut-être en vous. On vous dit retrouvez votre force, rebondissez, retombez sur vos pattes. Vous avez ce courage de remonter la pente. Ne vous laissez pas glisser, c'est important. Retrouvez cette énergie, reprenez cette force, cette énergie que vous avez en vous. Il y aura une équité, il y aura une justice, ça peut parler de justice. Hein. Alors peut-être cette femme elle est abattue parce que peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a été enfermé et puis ça la rend dans tous ces états. C'est une possibilité aussi. Il y aura une équité, il y aura une justice qui sera faite. Si c'est le cas, s'il a été... si c'est un homme ou elle a été incarcéré par erreur, vous inquiétez pas, il y aura une équité, il y aura une justice qui sera faite. Ou alors, si vous avez commis quelque chose et que cette personne doit être punie, justice sera faite, on vous dit. Hein? La personne qui aura fait du mal, qui vous aura créé des problèmes, elle aura une sentence. La justice, qui est la carte 38, nous donne un procès, la loi qui sera appliquée, ou une démarche judiciaire pour certains, à moins que vous entamez une procédure pour certains. Ça peut être par rapport à une entreprise, parce que je vous ai parlé d'entreprise aussi. Peut-être que pour certains, il y a une complication au boulot et on entame une procédure à l'encontre du patron
tu aurais pu commettre peut-être une erreur en votre égard ou autour de vous, si ça vous concerne pas, en tous les cas, ça vous impacte. Regardez. Il y a des papiers encore qui ressortent, des papiers vraiment officiels, importants. Il y aura peut-être une signature, un compromis, quelque chose qui est fait. Pour certains, on a ce diplôme qui arrive. On reprend nos études pour avoir ce diplôme, en tous les cas. Et la carte 44 nous donne aussi la possibilité pour certains d'avoir un acte notarié, une procédure juridique, elle est là, mais c'est officiel. Voilà, il y a des papiers importants qui vont cheminer par la suite aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de démarches administratives pour vous, je sens, au niveau septembre. Bon, il y a la rentrée, alors c'est vrai que les papiers, c'est quand on a des enfants, ben, c'est destiné à vos administrations, c'est des écoles aussi, hein, n'oubliez pas. Donc vous voyez dans quelle catégorie vous vous situez dans ce tirage. Voilà. Équité par rapport à une administration aussi, puisque ça touche la loi, ses écrits. Peut-être que, je sais pas, vous attendez un retour ou de la perception des impôts, ou pour un PV que vous avez payé que c'était à tort. Voilà. Il y a quelque chose de ce sens-là où vous aurez un retour. Voilà pour vous. Comment il sera ce retour? Allez. Il y a une sexualité qui dit sexualité, bon, ça peut être lié par rapport à un couple, tant justice soit faite pour un couple, mais peut-être qu'on parle de désir d'aboutir à cette finalité aussi. Donc, par rapport à cette justice, cette équité, ces papiers, écoutez, ça sera favorable. Il y aura une opportunité derrière. Il y aura quelque chose de bon. Donc pour moi, c'est positif ce qui vous arrive. La loi va être appliquée, ou admettons que je sais pas, c'est peut-être un patron qui a commis une erreur, il va appliquer la loi parce que c'est la loi. Voilà. Comme il y a la perte de vent. En tous les cas, sachez que cette procédure sera bénéfique. Si vous avez une procédure ou un petit bémol avec une administration à régler, ça aura l'issue favorable puisqu'on a le trèfle, la chance, l'opportunité par la suite. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Nouveau départ amoureux. Pour certains, on redémarre sur des chapeaux de roue. Pour d'autres, colère, violence, agressivité. Alors, est-ce que vous avez subi ça dans votre couple? Pas forcément la violence, de la colère, et ça repart à nouveau. Tout va bien. Attention aux valeurs et aux croyances. Des choses qu'on peut se mettre dans la tête qui ne sont pas fondées, et peut-être que ces choses-là que vous êtes mis dans la tête ont créé des colères et de l'agressivité au sein de votre couple. La carte des valeurs et des croyances, c'est les valeurs que vous voulez qu'a votre couple, pour que ça fonctionne comme ça, et pas autrement. Et peut-être pour d'autres, ces valeurs que vous infligez peuvent justement bloquer ce nouveau départ. Par des peurs peut-être, par rapport à ce que vous avez vécu avant. Il faut continuer d'avoir la foi, c'est parce que votre couple avant il n'a pas marché que celui-là ne doit pas fonctionner, c'est pas le cas. Il y en a que c'est vrai qu'ils retombent toujours sur les mêmes relations, mais là, voilà, c'est pas parce que faut garder la foi en vous, faut croire encore en l'amour, faut croire que vous pouvez trouver encore une belle personne, et voilà. Peut-être qu'il serait bon, vous dit, d'oublier ce qui s'est passé dans le passé, de faire le deuil de votre ancienne relation amoureuse. Il faut faire le deuil de l'ancienne relation amoureuse pour pouvoir avancer dans la nouvelle.
On a un nouveau départ qui est prévu. On vous donne un nouveau départ en septembre, une possibilité de nouveau départ. Mais si vous n'avez pas tourné la page à l'ancienne relation, c'est difficile d'aller vers une autre relation. D'accord? Et attention aux croyances et les valeurs et les croyances que vous êtes affichées. D'accord? C'est important. Voilà pour vous. Comme je vous dis, ils ne sont pas tous méchants, mauvais, menteurs ou méchantes, mauvaises et menteuses. D'accord? Appliquez-le au féminin, au masculin. Bien sûr, par rapport à ce que vous avez vécu, vous verrez bien ce qui se passe. Ou sinon, il y aura un peu d'hostilité, un peu des sagittaires en couple qui seront un petit peu tendus. Il vous faut ce nouveau départ. Il faut s'adapter à lui ou à elle et voir ce qui peut être lieu d'être harmonisé. D'accord? Peut-être que dans votre relation, tout simplement, il n'y a plus rien qui se passe, parce qu'on est en période de deuil. Peut-être que vous êtes en train de faire le tour de votre couple aussi, parce que c'est pas un mouvement, d'accord? Il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas au sein du couple. Donc, ce qu'il faut travailler, la problématique, accepter ce changement. Il y a un changement qui s'opère pour vous. On vous dit de l'accepter. Il faut le travailler. Vous voyez, si c'est pour ce nouveau départ, vous devez aller vers ce nouveau départ, mais si vous avez toujours la relation dans la tête de l'ex, ça ne va pas le faire. Donc, il faut vraiment accepter ce changement qui va s'opérer pour vous et vous permettre d'avancer dans ce que l'avenir vous réserve. D'accord? Donc, c'est important déjà d'être bien ancré à Gaïa, parce que c'est le chakra racine, donc c'est important. Un changement se profile qui sera nécessaire pour vous. Ce changement, il sera nécessaire de les accepter afin de les accueillir au mieux dans votre vie, quel que soit ce que vous subissez. C'est important, mais il faut passer ce cap. Vous avez peut-être déjà été précédemment assez secoué sur certains changements dans votre vie, amoureuse, familiale ou professionnelle, peu importe la situation où vous vous trouvez, certains changements de votre vie qui ne sont pas encore totalement intégrés ou digérés. Si c'est une séparation, admettons, vous ne savez pas digérer cette séparation. Si c'est ce changement professionnel, voilà, je suis là, mais j'aime pas trop, je n'ai pas accepté encore ce que je préférais l'autre boulot. Oui, mais dans la vie, c'est comme ça, il y a des impondérables. On va pas forcément, comment vous dire, on a envie de certaines choses, des fois, mais ça ne se passe pas réellement comme on le désire. On doit passer par là pour arriver prochainement à ce que je veux. Voilà. Il y a des délais peut-être qui sont allongés pour certains ou des complications qui sont venues engendrer ce que vous désiriez au plus profond de vous. D'accord? Si c'est votre couple, des fois, oui, c'est chaos, ça n'arrive pas au bout parce qu'on n'est plus en harmonie, parce que ça ne va pas, on doit se séparer. On doit refaire chacun son chemin et sa route ensemble. Pour le travail, c'est pareil. Si c'est plus destiné pour vous, c'est que c'est plus destiné pour vous. Vous aurez peut-être un autre poste ou une autre possibilité ailleurs qui vous fera avancer encore mieux. D'accord? Même si vous aimiez ce que vous faisiez auparavant. Ça ne veut pas dire ce que vous allez prendre, ça ne sera pas mieux ou encore mieux. Je cherche mes mots, pardon. En tous les cas, on vous dit là, c'est clair, il faut accepter ce changement malgré tout ce que vous subissez, que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial. Les choses qui vous ont perturbé, il faut les laisser de côté et vous diriger vers quoi vous êtes destiné. Voilà, je vais faire le plus simple, je vais vous dire comme ça. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Ça ne sert à rien de repasser ce qui s'est passé avant, où vous étiez avant. Voilà, c'est comme ça. La vie, ça mène à recevoir des leçons de vie aussi qui nous font aussi avancer. Merci mes chers Sagittaires de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas
de liker, de vous abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Bye, bon mois de septembre les Sagittaires. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.